Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Les motos électriques au Nigeria et un changement royal au Liechtenstein. Au Nigeria, des motos électriques commencent à gagner du terrain. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour les transports. Merci Louis. Oui, à Gombe, on voit de plus en plus de motos silencieuses. Elles roulent en presque sans bruit dans les rues de la ville. Et pour certains conducteurs, c'est une vraie solution. La hausse du prix de l'essence pèse beaucoup. Donc ce n'est pas d'abord une histoire de climat, mais d'argent. Qu'est-ce qui a changé si vite? Le changement vient surtout de la fin de la subvention sur le carburant. Le président Bola Tinubu l'a retiré en mai 2023. Depuis, le prix de l'essence a beaucoup augmenté dans le pays. À Gombe, 1 litre coûte maintenant environ 1365 naira. Avant, il coûtait environ 200 naira. L'écart est énorme. On comprend pourquoi les gens cherchent une autre solution. Qui peut vraiment acheter ces motos? Pas tout le monde, car elles restent chères. Une moto électrique coûte environ 1 million de naira. Mais ceux qui l'ont achetée parlent d'économie. Ayouba Aboubakar, par exemple, dit qu'il dépense moins en carburant. Il dit aussi qu'il a moins de problèmes mécaniques. Il estime économiser environ 5 000 naira par semaine. 5 000 par semaine, c'est concret. Et les autres conducteurs? Ahmed Aminou dit qu'il ne paie plus d'huile pour le moteur. Yacoubou Soulé, lui, aime surtout le silence de la moto. Elle fait moins de bruit que les motos à essence. Mais il y a aussi un problème, j'imagine. Peut-on les recharger facilement? Pas toujours. L'électricité est souvent irrégulière. Dans beaucoup de maisons, il n'y a du courant que quelques heures par jour. Alors certains experts disent que les stations à batterie sont une meilleure idée. Ils pensent aussi que le pays doit mieux préparer le recyclage des batteries. Donc l'idée plaît. Mais l'infrastructure suit lentement. Exactement. Pour l'instant, ces motos restent encore une solution de niche. Mais si les prix du carburant restent élevés, elles pourraient se diffuser plus vite. Au Liechtenstein, une vieille règle royale vient de changer. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la société. Merci Louis. Oui, le pays a annoncé un changement important. Désormais, les femmes pourront aussi monter sur le trône. Avant, la règle favorisait les fils. C'est un vrai changement symbolique. Surtout pour un si petit pays. Quand cette annonce a-t-elle été faite? Et là, ça a été fait pendant la fête nationale du Liechtenstein. Le pays compte seulement 44 000 habitants. Le changement de règle ne touche pas l'héritier actuel. Il s'agit du prince héréditaire Alois, qui est l'aîné. La maison de Liechtenstein dit que la nouvelle règle suit la primogéniture absolue. Donc le premier enfant devient héritier, garçon ou fille. Et pour la famille du prince, qu'est-ce que cela change maintenant? Pour le moment, rien ne change dans la ligne de succession. La nouvelle règle ne s'appliquera qu'aux enfants du prince Alois et de son épouse Sophie. Mais le message est clair, l'ordre change pour l'avenir. Le prince Alois a aussi donné une raison, si je comprends bien. Oui, il a dit qu'il voulait être une personne bien préparée pour cette responsabilité. Il parle à la fois du pays et de la famille princière. Le pouvoir royal est aussi particulier dans ce pays, n'est-ce pas? Oui, le prince du Liechtenstein a plus de pouvoir politique que beaucoup d'autres monarques en Europe. Mais cette annonce concerne surtout l'égalité dans la famille royale. Et le Liechtenstein n'est pas le seul à avoir changé ses règles, si. Non, le Royaume-Uni a aussi changé sa loi en 2011. Depuis, la première fille peut hériter avant un frère plus jeune. Ici, le Liechtenstein suit donc une évolution déjà vue ailleurs.
On voit bien que c'est à la fois ancien et très actuel. Premier mot, la subvention. La subvention, c'est une aide d'argent. Elle aide à faire baisser un prix. Dans l'histoire, la subvention sur le carburant a été retirée. Exemple, la subvention aide certaines familles à payer le transport. Deuxième mot, le litre. Le litre est une unité pour mesurer un liquide. Dans l'histoire, le prix de l'essence est donné par litre. Exemple, j'achète 2 litres d'eau pour le dîner. Troisième mot, le courant. Le courant, c'est l'électricité qui arrive dans une maison. Dans l'histoire, beaucoup de maisons n'ont du courant que quelques heures. Exemple, ce soir, nous n'avons pas de courant pendant 1 heure. Maintenant, un point de grammaire, ne pas avoir de courant. On utilise cette forme pour dire qu'il n'y a pas d'électricité. Dans l'histoire, beaucoup de maisons n'ont du courant que quelques heures par jour. Dans une autre ville, nous n'avons pas de courant ce matin. Répétez, ne pas avoir de courant. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.